Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est jeudi et il est 18h à peu près, 17h, 18h moins 5, moins 10. Voilà, alors je vous fais cette vidéo que je voulais vous faire depuis plusieurs jours. Donc j'ai dû d'abord un petit peu étudier le truc, faire mes crash tests comme je les appelle. Et là, je me suis dit, bon, allez, go, on se lance, je vous fais la vidéo, et puis après, voilà. Bon, je vous dis pas ce que ça va être, vous verrez ça à la fin, voilà. Je garde le suspense, d'accord. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous demande de vous joindre à moi pour que nous faisions ce petit... du coup, c'est un tuto, voilà. C'est un tuto qui vient pas de moi, pas du tout. C'est un tuto qui vient de Créador. La chaîne Créador, d'ailleurs, pour jeter un œil sur sa chaîne, elle fait des trucs vraiment top, beaucoup de récup, beaucoup de machins, enfin beaucoup de vintage surtout, énormément de vintage même, et de la récup à fond la caisse. Et moi j'adore sa vidéo, j'adore. Et là, quand j'ai vu cette vidéo sur ce que je vais vous faire, j'ai craqué. Donc voilà. Sur ce, on va commencer. Alors là, j'ai juste de papier, c'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut 20 feuilles comme ceci. Moi, c'est un vieux livre, d'ailleurs, qui est comme vous le voyez, quasiment vide. Donc vous prenez un vieux livre, d'accord, pas besoin d'en acheter un ou je sais pas trop quoi, vous essayez, hein, même dans les brocantes, des fois, ils en vendent là pour pas cher. Voilà, un vieux livre. Ok, c'est plus joli. Après, si vous voulez faire quelque chose de plus moderne, vous faites quelque chose de plus moderne. Donc voilà, donc il faut faire un rectangle de papier de 9 cm de largeur sur 18 cm de hauteur. Donc on va faire la hauteur. Alors je vais juste prendre comme ça, donc 18. Non, je vais faire un après l'autre, je pense que ça sera mieux pour être sûr. 18 de hauteur, du coup ça ne nous enlève pas beaucoup, hein. Voilà, ça m'enlève un petit chouille comme ça. Hop, 18 de hauteur. Voilà. Et on a dit 9 de largeur. Alors, je vais couper de ce côté, vu qu'il y a la page qui a été arrachée de ce côté-là. Et j'ai pas envie qu'on le voit parce que sinon ça fait moche. Donc 9. Et voilà, j'ai mon truc qui s'est fait la malle, c'est pas grave. Et pareil, 9, comme ça, hop. Ça, bien évidemment, je garde toujours dans une petite pochette que j'ai. Voilà, donc là, on a fait un rectangle de 9 cm sur 18 cm, donc 9 de largeur et 18 de hauteur, ok. Ensuite, on va faire des points. Alors, faites pas gaffe à ma règle, j'ai un petit peu nettoyé, j'ai un peu forcé sur le nettoyage, du coup, elle a une drôle de tronche, mais on s'en fout. Alors, là, du coup, je prends ma feuille comme ceci, et je fais un point A. Donc, je mets sur 0, d'accord? Vous voyez bien tout ce que je fais? Ouais. Donc, je prends ma règle, je mets la règle sur 0 au bout de ma feuille, et je trace un point à 1 cm et un autre à 8 cm. Plus simple, 1 cm au début, 1 cm à la fin. Je fais pareil de l'autre côté. 1 cm au début et 1 cm à la fin. Et je relie les deux points. Ok. Le mieux, ça serait encore de faire, vous verrez pourquoi après, de prendre un bic. Donc là, je vais juste prendre un bic. Est-ce que vous voyez bien avec la lumière? Ouais, j'espère. Prends un bic. Je dis pas de forcer comme un bourrin, mais forcer, c'est pour marquer un pli. Parce que moi, perso, le plioir de mon massicot, c'est la grosse daube. Et en fait, ça va nous marquer 2 plis, d'accord? Je vais le mettre. Donc pareil, 1 cm et 1 cm.
1 cm. Donc un à 1 et un à 8. 1 à 1 et 1 à 8. Et on trace avec un bic ou ce que vous voulez. On appuie quand même un petit peu, histoire de marquer le pli si vous avez un massicot merdique comme le mien. Voilà, comme ça c'est dit. Comme ça vous savez. Donc là, on a fait nos 2 points. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plier à l'intérieur. Vous voyez, vu que j'ai appuyé avec mon bic, j'ai mes 2 côtés qui se replient facilement. Ok. Donc comme dit, avec le bic, vous pressez, vous appuyez un petit peu, pas trop si vous avez du papier très fin comme le mien. Voilà. Bon, parce que moi j'ai mon petit truc, j'ai mon machin là, j'ai mon pense-bête qui est juste en face de moi parce que j'aurais pas pu vous faire le tuto en une fois sans couper et sans... voilà. Ok. Du coup là on plie. Ensuite, vous prenez des ciseaux. Non, avant de prendre les ciseaux, pardon. On va... Donc on garde les plis pliés à l'intérieur. On rabat bien comme il faut à l'extrémité, ok. Je prends mon plioir pour pas faire de bêtises, pour pas que ça se plie mal. Et vous pliez tout simplement en 2. Merde, pardon. Flûte. Pareil avec l'autre. Je suis pas trop partie là, non ça va. Je prends mon plioir. Voilà. Ok. Donc ça, il nous en faut 20 au total pour ce que je vais vous faire. D'accord? 20 comme ça. Ensuite, je prends, donc je rouvre. Je prends mon ciseau. Je coupe sur la pliure. D'accord? Sur la pliure que j'ai coupé en 2. D'accord? Et je coupe à peu près à 1 cm. À peu près, d'accord? Merde, pardon. Non, je me suis foirée, c'est pas grave. Non, là, j'ai pas bien fait la chose, donc c'est pas bon. D'accord? Donc là, on a coupé comme ceci. Et ensuite, vous coupez. Suivez bien la ligne. Et vous coupez juste cette partie-là. Ok? Faites ça tranquillement. Pas besoin de stresser, pas besoin de vous dépêcher. Il n'y a pas le feu. Dac. Et vous obtenez ceci. Je vais faire pareil avec l'autre. Vous coupez où il y a le pli, c'est-à-dire au milieu. Hop. Bon, mon papier, il est un peu vieux. Donc, il est même très vieux et il est très abîmé. Donc après vous pouvez faire, je pense avec un papier autre qu'un vieux papier comme le mien. Hein. D'accord? Non, là je l'ai fait dans l'autre sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, on coupe la ligne qu'on a fait. Alors j'espère que vous entendez pas trop mes ventilos parce que il sera tourné à fond la caisse. Bon. Là ça nous donne ça. Ok? Ça, je vais garder. Non, pas celui-là. Ah, je me suis sali les mains. Je suis relâche, je me suis juste un tout petit peu nettoyé les doigts avec une lingette, mais la lingette, elle est complètement... bon, je vais pas jeter ça comme ça, mais elle est complètement naze, elle est desséchée. Voilà. Bon, du coup, je prends un vieux papier, un papier que je prends pour coller mes trucs, mes choses. Et
Donc je prends mon papier, donc je prends la colle en stick, d'accord? J'en mets assez, j'en mets bien sur les côtés là, d'accord? Évitez de mettre à l'intérieur de la pochette, parce que là on est en train de faire une petite pochette, je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, je vous en montre une deuxième. Je refais pareil. Donc évitez d'en mettre à l'intérieur de la pochette, sinon ça va se coller, c'est pas cool. Et en plus de ça, avec mon papier à moi, ou si vous avez un vieux papier, ça va se déchirer. Et puis après, ben tant pis, vous n'avez plus de pochette. Donc, on maroufle un petit peu, hein, quand même. On maroufle avec de l'essuie-tout. Dac, jusque là vous suivez. Si moi j'y suis arrivée, vous y arrivez aussi, c'est sûr. Voilà. Je vous le dis, je vous le dis. Ensuite, je range ça. J'en ai plus besoin. Donc du coup, moi j'ai fait mes pochettes. Et là, j'en ai 20. 20 pochettes comme ça. Dans un premier temps, vous allez prendre la perfo ronde, ok, et vous allez couper à peu près là, d'accord? C'est pour faire une encoche. Je tremble un peu parce que je suis en train d'appuyer en même temps un petit peu. C'est pour faire la petite encoche pour pouvoir prendre le truc qu'on veut prendre à l'intérieur, ok? Du coup, pour avoir l'encoche au même endroit, moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit crayon, un critérium, et je passe juste comme ça. Et je viens placer ma perfo là où j'ai mis mon crayon, mon coup de critérium, vous voyez? Je coupe. Et ainsi de suite. Vous faites avec le critérium au moins. Alors peut-être qu'il y a d'autres façons de mieux faire. Moi j'ai pas le compas dans l'œil, hein, pas du tout. Alors pas du tout. Et puis moi faire des mesures et des machins, c'est pas mon délire. J'arrive pas et j'aime pas faire ça, clairement. Donc voilà. Donc j'en fais quelques-uns avec vous. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Que chez vous il fait beau mais pas trop chaud. Chez nous il fait une chaleur à mûrir. À mûrir, hein, pas à mourir, à mûrir. Et parce qu'on mûrit avec les années. Non, vous trouvez pas que vous avez un petit peu mûri? Mais si on mûrit enfin. Non, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une bonne journée, que tout roule quoi pour vous, hein, que vous supportez bien la chaleur. N'oubliez pas de vous hydrater, de boire, même si c'est des tisanes ou du thé ou de l'eau, mais buvez. Protégez-vous la tête aussi, surtout pour les jeunes qui me regardent. Hein, parce que voilà, le soleil, que ça tape, eh ben ça tape, ça fait pas semblant. Et je peux vous dire que une insolation, ça fait pas du bien du tout. C'est pire qu'une gueule de bois. Donc voilà, pour vous dire. J'ai pas regardé encore si j'avais de nouveaux abonnés ou pas. Donc je ne ferai pas le. C'est vrai que j'ai pas regardé aujourd'hui mon. J'ai pas eu le temps. Je vais faire 2-3 emplettes. Donc voilà, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris que voilà, il faut faire comme ça, il n'y a rien de compliqué. On va juste faire une pause sur ce qu'on est en train de faire. Je vais vous montrer quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça, j'étais chez Action. Je me suis dit, je vais quand même vous en parler. Et je suis pas sûre. Il y a marqué peinture 3D. Donc ça se présente comme ça. J'adore le
J'adore les espèces de diamants là au-dessus. Donc il restait juste ces deux là. Donc c'est Mo 3D Paint, ok. Moi j'ai essayé et je me demande si c'est pas de la peinture, mais genre qui fait un effet demi-perle et il faut faire sécher pendant je sais pas combien d'heures. J'avais vu ça sur la chaîne de les ateliers de Sylvie et il me semble qu'elle avait ça, mais je suis pas sûre. Donc Sylvie, je te fais un gros coucou et un gros bisou. Mais si jamais tu vois la vidéo, est-ce que tu peux me dire si c'est ça le c'était un truc dream, je sais pas quoi, dream, je sais plus. Il y avait le mot dream, je crois, dedans, rêve, quoi. Et en fait, donc ça se présente comme ça, vous voyez, puis vous en mettez, puis ça fait une mini perle, enfin une petite goutte, je sais pas. Ça c'est de la sous-marque, c'est une chez Action. Il me semble qu'elle aussi en avait de chez Action, mais qu'elle en avait acheté sur Craftelier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà le packaging, pardon, il est comme ceci. J'ai payé même pas 1 euro, je crois, les deux. 3D Paint Mo Studio. Voilà. For all your craft creation. Vous avez vu mon anglais? Parfait, hein? Donc, il y a couleur lavande et plumes, mint et aqua blue, premium silver et glamour gold. Et voilà, peinture 3D. Article d'artisanat pour adultes, gardez loin des enfants. Logique. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un sait ou Sylvie, si tu passes par là, si c'est bien ça pour faire les demi-perles. Les demi-perles à faire sécher quoi. Là, j'ai fait 2-3 petites pichenettes là, de petites crottes là comme ça. Avant, j'ai appuyé dessus, c'était pas encore sec, donc je sais pas combien de temps. Il y a même pas de notice, il y a rien du tout. Donc, je l'ai acheté, on verra. Mais je pense que ça doit être ça, mais je suis pas très sûre. Voilà. Donc, si jamais Help me, dites-moi tout. Voilà, ça c'était juste la petite minute Action, parce que je fais un tour chez Action. Je me dis, bon allez hop, on va faire un petit tour chez Action, parce que déjà on est dehors, on sue de l'arrêt des cheveux, d'accord. Et j'ai aussi acheté ces deux, voilà, c'est juste la petite minute, voilà. J'ai acheté 2 planches comme ça, j'ai trouvé trop mignon. Moi c'est le hibou chouette, je sais pas ce que c'est, hein, c'est entre les deux, je sais pas faire la différence, vous m'excuserez. Donc c'est des nouvelles planches de chez Action, voilà. Et celle-ci, parce que j'ai fait ma commande, oui je l'ai faite ma commande Shine, monsieur m'a dit oui, il a dit oui. Non, j'ai fait ma commande Shine et j'ai acheté des trucs, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, très colorés. Et du coup, j'ai vu ça, citron, machin. Je me dis, ah bah tiens, ça va être le pied, ça va être le top. Donc voilà, je vais continuer à faire mes petites encoches tranquillou de mon côté. Et puis, je vais vous reprendre très rapidement. À tout de suite. Recoucou. Alors, je vous reprends là. Donc, là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est je mets du double face, du double face pour ceux qui connaissent pas mon anglais. Donc, ici, ici, ici et ici. J'en fais 2 comme ça. Ok, je vous explique après pourquoi. Et ensuite, sur toutes les autres pochettes, je mets juste un trait comme ça. Normalement, Creador, Dorothée, elle le faisait avec la stick. Le stick glue, la stick, n'importe quoi, avec la uhuhu, voilà, elle mettait juste un petit trait, tac, et elle collait. Moi, perso, je suis pas une fan de uhuhu ou autre, de bâtonnet de colle pour ce genre de créa. Moi, je préfère quand ça, je dis pas que ça, chez elle, ça a très bien tenu, hein, mais moi, je suis pas très délicate, en fait, avec les choses, donc je préfère faire comme ça, voilà, ça c'est, elle le fait pas comme ça. Donc, et elle appelle ça... bah non, je peux pas vous le dire, sinon je vais me faire griller, En tout cas, voilà, je fais ça sur toutes mes petites pochettes. J'en ai plus beaucoup à faire, mais je vais pas vous enquiquiner plus. Je vous reprends. Et c'est à ce moment-là que nous allons déguster ensemble une pizza Turini, 3 viandes, poulet, bœuf, salami. Voilà. Ça vous branche ou pas? Non, je plaisante. Vous allez prendre un carton de récup, ok. Je vais pas couper ça avec vous, mais je vous le dis.
Prenez un carton de récup et vous faites un rectangle, mais bien sûr, un rectangle de 7 cm de hauteur et 33,4 cm de largeur. Ce qui va nous donner ceci. Ok? Donc là, j'ai 33,4 cm de largeur et j'ai 7 cm de hauteur. Une fois que vous avez coupé ça, vous le foutez de côté. Vous le mettez de côté, pardon. Excusez-moi. Ensuite, vous prenez un papier qui vous plaît, celui que vous voulez, n'importe. Moi, j'ai pris de ce bloc, d'accord? J'ai pris cette feuille. J'aime bien parce que c'est foncé, c'est vintage, j'aime bien. Voilà. J'ai pris celle-ci. Vous prenez le bloc que vous aimez, le bloc que vous voulez, d'accord? Et on va prendre au dos, vu que c'est trop foncé, et même c'est pas, voilà, on fait tout au dos, c'est mieux. Nous allons faire, encore une fois, des petites mesures. Donc, on place notre règle tout le temps sur 0. Donc, on va faire un point à 1 cm. Ok. Ensuite, un point à 8,3 cm. Ok. Ensuite, à 9,3 cm. Ensuite, à 10,3. À 17,5 et à 18,5. Ok? Putain, hier j'ai nettoyé avec... ouais, j'ai nettoyé, mais je vais m'en acheter une là, une règle en métal. Je trouve ça beaucoup mieux parce que les règles en plastoc là, c'est de la vraie merde. Enfin, c'est de la vraie dope, pardon. Oh là là, il me dit, calme-toi un petit peu là-haut. Moi, je fais comme ça. Alors... Dorothée de la chaîne Créador n'a pas fait sur plusieurs machins. Voilà, moi je préfère, moi je suis sûre de bien viser avec ma règle quand je vais tracer les traits. Donc 1 cm, 8,3, 9,3, 10,3, 17,5 et 18,5. Je fais ça sur 4 points. Au moins, je suis sûre que vous voyez toujours ce que je fais. Ouais. Attendez, on en est où là? Ouais, c'est bon. Donc, à 1 cm, oui, toujours, Émilie, toujours. 1 cm, 8,3, 9,3, 10,3, 17,5 et 18,5. Et je fais un petit dernier pour la route, pour être sûr vraiment que quand je vais tracer ma ligne avec la règle, bah, que ça soit droit, quoi. Voilà. 1 cm, donc 8,3. Heureusement que je me le suis noté, parce qu'honnêtement, 9,3, j'y serais pas arrivée. Parce que moi, les chiffres, ça fait vraiment 42, hein. J'y arrive pas. 10,3, 17,5 et 18,5. Ok. Maintenant, on va relier tous ces points. Ok. Donc je vais bien relier. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien ce que je fais. C'est bien. C'est bien. C'est bien, Émilie. T'as bien cadré. Hop. Ok. Ensuite, là, je fais un comme ça. Pourtant, c'est des mesures qui sont pas compliquées. Là, ça fait maintenant la 3e fois que je le fais. Non, 4 fois. Je me souviens toujours pas, hein. Vraiment, les chiffres, j'ai énormément de mal. Beaucoup de mal, même. Après, ma tête, c'est un citron pressé, hein. J'aurais été un poisson rouge, j'aurais pas vu la différence entre être humaine et un poisson rouge, je vous le dis, hein. Des fois, je regarde mon poisson rouge, j'ai l'impression de me voir, hein. On tourne en rond, on n'a pas le même avenir, hein.
Ah là là, je vous jure. Souffrance. Voilà, bon là c'est un petit peu bifurgué, voilà, c'est à cause de la règle, parce qu'elle est un peu... Non mais je vais m'acheter une grande latte là, une grande, comme elle dit Dorothée, là, je crois qu'elle est belge, je pense qu'elle doit être belge, je trouvais ça marrant, jamais entendu ça, elle appelle ça une latte. Voilà, moi une latte, c'est les lattes du lit, ou une latte quoi, vous voyez, une latte. J'aime bien faire ça. Enfin bref, on va revenir aux choses sérieuses, donc j'ai fait un point à 1 cm. Je répète, 1 cm. Ensuite, 8,3, 9,3, 10,3, 17,5 et 17 et 18,5. Ok? Ensuite, je coupe à 18,5. Donc là, je vais pas m'emmerder. Enfin, je vais pas m'embêter, pardon. Je suis un peu... je me laisse un peu aller ce soir. À 18,5, on coupe. Attendez, je vais quand même... Sait-on jamais... 18,5. On sait jamais, on sait jamais. Ah, c'est juste. Bien joué, Émilie, bien joué. Ok. Et ensuite, on coupe à 9,3. Donc, on avait fait un point à 9,3 qui est celui-ci. J'ai un petit truc, j'ai une petite saleté là. Voilà. Donc, on se retrouve avec deux bandelettes comme ceci. Je range mon massicot. Donc là, ce bout de papier, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Et là, je me retrouve avec deux bandelettes. Ok? Et les deux bandelettes, elles font 9,3 chacune. Ok? 9,3 sur... Bah, logique, sur 30 et quelques. Sur 30 et quelques. Mais ça fait la longueur de... Vous avez compris? Attendez, je vais vous dire. Sur 30,5. D'accord? 30,5 sur 9,3. Ok? Bon, ensuite, je prends mon carton. Donc, Dorothée disait que si jamais vous avez une surface comme ça, moi perso, je ne l'ai pas fait, si jamais ça ne tient pas, pour que ça tienne mieux le papier, moi je l'ai fait sur deux choses et ça n'a pas, il n'y a pas eu d'effet indésirable. Vous pouvez poncer. Je sais pas avec ça, je sais pas si ça marche, je pense. Ouais, vous pouvez poncer avec ça, avec un bloc. Moi je garde parce que des fois vous savez j'ai de la colle très forte là, ça. Celle-ci, la super glue là, des fois elle reste et ça fait une espèce de couche un peu bizarre. On peut pas enlever avec. Donc des fois je lime comme ça pour enlever et après je lave avec du savon. Voilà, je vais raconter toute ma vie. Vous pouvez poncer pour que ça adhère mieux. Moi, je le fais pas parce que chez moi, il n'y a pas de problème en fait. Voilà. Ensuite, je prends de la taquiglu. Ok. Je prends de la taquiglu et je vais mettre... Alors, on va faire du moite-moite. On va faire comme ça. Ok. Donc ça s'arrêtera là. Je vais voir. Hop, et on va faire ici. Donc là, on met de la taquiglu sur toute la surface de notre carton, d'accord? Là, ça va être le moment un petit peu cracra de l'histoire, mais on s'en fout parce qu'on aime quand ça colle. Vous avez compris? Je fais ma maline parce que je suis en train de faire un tuto, c'est mon premier tuto, donc vous voyez, laissez-moi un peu kiffer. Alors, on met les doigts, oui, on y va franco, hein, on n'a pas peur, c'est que de la colle, là, ça mange pas. Même si vous avez fait une French manucure ou je ne sais trop quoi, allez-y franco. Voilà. Donc, on fait comme ça. Donc, j'ai pris la moitié à peu près.
Et là, en fait, notre point... Alors, chez moi, le carton, il a un petit chouille trop petit. Je l'ai mal coupé parce que c'est des choses que j'ai pré-découpées à l'avance, bien évidemment. En fait, le centimètre là, c'est juste parfait en fait pour bien viser. En fait, je peux pas dire ça autrement. C'est pour bien viser, vous voyez. Comme ça, vous le collez pas tordu. Vous savez que là, c'est le milieu, vous voyez. Je parle de cette partie-là. Attendez. Je parle de... Ouais, bon, là, c'est pas très glam, mes doigts, mais on s'en fout. Vous voyez, comme ça, on se plante pas. Comme ça, on la colle pas à côté. On la colle bien droite. Après, moi, mon carton, j'ai tout préparé en avance. Le carton, il me manque à peu près 2 mm, je crois, à peu près. D'accord? J'ai pas recommencé parce que voilà, de toute façon, c'est des boîtes pour moi. Mais je vous ai donné les bonnes dimensions qu'il y a sur la chaîne de Créador de Dorothée. Ok? Ensuite, vous prenez l'autre bout de papier. Et là, c'est cool parce que ça s'assemble, c'est nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre la tacky glue et y aller franco-franqui. S'il y a un Francky dans mes abonnés, je passe le bonjour, Francky. Je sais pas pourquoi je parle de Francky. C'est qui Francky? Mais qui s'appelle Francky déjà? Vous connaissez un Francky? C'est un vieux nom de l'époque, ça, un Francky. Je crois que j'ai connu un Francky, moi, quand j'étais plus petite. Parce que maintenant, je suis plus grande, mais déjà, qui s'appelle Francky, franchement? Non, mais c'est un joli prénom, mais ça fait un peu... Francky, quoi. Francky. Bon, c'est pas mieux qu'Émilie, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, quoi. Émilie... Voilà, quoi. C'est mignon pour une petite fille, mais pour une femme, ouais, Émilie, ouais. Ce qui est super embêtant, c'est ça va, Émilie jolie? Ouais, non, mais juste pas au réveil, alors, hein. J'ai failli vous mettre un coup, là, un coup de colle, un coup de tacky glue. Du coup, à force de raconter des bêtises, je fais n'importe quoi. Donc, je prends... tout simplement, je colle bien mon carton, vous voyez. Donc j'ai assemblé et les cartons se suivent. Les traits se suivent, d'accord? Ok, jusque là vous me suivez? J'espère que je suis assez bien j'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis en fait. Parce que là c'est mon premier tuto, donc je suis en stress. Je vous le dis franchement, je suis en stress. Je sais pas si sans les explications de ce tuto, j'aurais été capable de... Non, c'est même sûr. Je pense pas que j'aurais été capable de le refaire. Bref. Donc là, maintenant, vous avez les deux bandelettes que vous avez coupées qui sont collées. Vous avez le carton que vous avez coupé de votre carton de pizza ou autre qui est collé bien au milieu des bandelettes. Ensuite, ce qu'on fait, on regarde juste de l'autre côté ce que ça donne. Pas dramatique. Ok. Voilà. Oups. Alors, attendez. Voilà, c'est bon, vous n'avez pas vu ma tronche. Voilà, donc ça c'est check. On prend un ciseau et je les ai nettoyés. Merci, je ne sais plus c'est qui m'a donné l'astuce. Merci, j'ai nettoyé avec du dissolvant tous mes ciseaux, pardon, et j'ai mis un petit coup de dissolvant, c'est pour ça que ça m'a fait rire avant, j'ai mis un petit coup de dissolvant, du coup ça me l'a un peu flingué. Faites pas attention à mes doigts, c'est cracra, mais c'est pas grave, on est en plein tuto. Et du coup ça m'a fait des machins et tout bizarre. Bref, c'est pas grave, ça se rachète. Bon, du coup, on coupe un petit chouille que vous n'allez pas jeter, vous allez le garder, bien évidemment. Et ensuite, vous allez prendre à peu près à 1 cm, comme ça. Mais vous coupez arrondi. D'accord? Vous allez couper en arrondi.
Dès que vous arrivez vers la pointe, hop, un petit arrondi, ok? Attendez, je vais déjà enlever les 2 morceaux là, parce qu'on n'en a plus besoin. Ça, je sais pas quoi en faire encore. Là, je reprends. Je coupe à peu près là 1 cm vraiment. Et je coupe en arrondi. Là, j'espère que vous avez vu. Là, je fais à peu près pareil. Je coupe en arrondi. Et en fait, le but, ça va être que... Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ça tout de suite, parce que ça fait trop. Vous allez prendre le centimètre en trop. Hein, vous avez 1 centimètre en trop, là. On est bien d'accord. Donc, ce centimètre en trop, vous allez bien le plier. Je ne vais pas prendre le plioir parce que ça va me faire des petites traces après. Donc, vous poussez bien votre doigt contre le centre, contre le carton, la cartonnette, je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, donc, contre la base, voilà, c'est quand même la base du truc. Vous poussez bien et vous pliez. Vous pouvez prendre le plioir, vous. Moi, je ne le prends pas parce que sinon, j'ai peur que ça me fasse des petits traits d'usure. Voilà, des petits trucs d'usure, voilà. Enfin bref, je me suis comprise. Et en fait, on a plié rond. Pourquoi? Parce que c'était pour que ça fasse plus joli quand on va plier ça. Mais vu que c'est pas bien plié rond encore, je vais aller un peu plus loin. Mais il faut vraiment y aller petit à petit. Hein. Ça sert à rien de faire trop tout de suite. En fait, le but, voilà, le but, il est là. C'est que ça nous fasse ça. Quelque chose de propre, comme un paquet cadeau. Vous voyez? Que ça fasse bien... Check pour vous? Ok. Donc là, on est ok. Là, je regarde de l'autre côté. Mais non, ça, je peux le voir tout de suite. Donc non, ça va pas. Donc, on reprend un peu plus. Et on fait comme ça. L'autre, pareil. On prend un peu plus. On prend un peu plus. Et paf, on fait comme ça. Et on regarde. Donc pareil, hein, on marque bien le machin. Et voilà. Ça nous donne ça. Ok. Après, si vous voulez, on peut faire un petit truc bien droit. Hein, pour les gens qui aiment bien quand c'est bien carré. Là, c'est à peu près, oui, c'est bon. De toute façon, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir. Ça ne sera pas vu de l'extérieur, d'accord? Ok. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre... Non, ça, on va le faire après. Un petit peu d'encre, mais c'est pas pour tout de suite. On va reprendre la taquiglu. Là, je vais sortir... Là, il faut le matos, là. Là, on sort les gros moyens. Attention, attention. Bon, du coup, taquiglu. J'ouvre des nouveaux, mais 1 cm, d'accord? Vous me voyez bien? Vous voyez bien, super. Donc, pareil, je prends mon doigt et j'étale bien comme il faut, d'accord? Je repousse avec mon doigt et je viens un petit peu maroufler tout ça. Ok. Ça, je vais le remettre là-bas, je n'en ai pas besoin pour tout de suite. Essuyer aussi besoin que possible, je sais pas si ça se dit. Bref, essuyer le maximum possible. Le maximum possible, je sais même pas si ça se dit. Essuyez au maximum votre plan de travail parce que sinon après ça risque de se voir et c'est pas joli. Alors vous mettez une pince. J'en mets une là, ok. Tout type de pince, mais il faut que ça pince, ok. Là pareil, taquiglu, vous voyez toujours. Taquiglu, hop.
j'essuie mon petit doigt. Là, on essuie. Donc, on tamponne. Et on appuie bien. Surtout les deux bouts là qu'on a rejoint, ceux-là, il faut que ça colle. Hein. Sinon, ça va pas aller. Et on repince. On repince. On repince. Et on va mettre un peu plus serré la dernière. Pareil de l'autre côté. Je fais ça avec vous, comme ça, voilà, vous n'êtes pas largué au beau milieu de la nature. Ok. On pousse bien. Et on y va. Franco. On reprend des pinces. Vous prenez les pinces que vous avez. Hein. Non, je ne vais pas mettre ceux-là, je vais mettre des comme ça plutôt. Hop. Après, je vous préviens, vous allez avoir les doigts sales. Hein. À moins que vous travaillez soigneusement. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Non, là, ça ne me convient pas comme ça. J'aime bien que c'est partout pareil. Sinon, ça me crée des spams. Je sais que c'est des spasmes, c'était juste pour faire rigoler. Les petits spams. Les petits... Ok. On replie bien. Tac. On reprend notre pauvre essuie-tout qui est au bout de sa vie. Mais c'est pas grave. Non, ça, j'ai pas envie de la faire. Et pareil, on pince bien au milieu. D'accord ? Donc ça. Ça. Comme ça. Et celui-là, je dois le faire moi-même. Non, mais ça va, ouais. Oh, attention, hein. Et on appuie bien. Et on laisse sécher tranquillou bilou. D'accord ? Et je reviens. Je suis relâ. Donc, ça n'est toujours pas sec. Ça, c'était sûr. Ce que vous faites par la suite, moi perso, je fais ça, je laisse sécher pour être sûr plusieurs heures, voire toute une nuit, mais en plusieurs heures. Même en 1 heure, c'est sec, hein, d'accord. Mais là, je vais pas vous faire attendre 1 heure ou rester à côté de mon téléphone pendant 1 heure et vous faire le reste de la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc après, dès que vous avez fait ça, dès que c'est sec, vous enlevez toutes les pinces. Vous prenez là, vous plaquez bien, vous mettez la taquille glue et pareil, vous pincez, d'accord ? Et ensuite, ça vous donne ceci. J'avais fait une autre structure avec un papier pareil, hein, d'un bloc de chez Action, avec pareil une boîte à pizza. Voilà, oui, on aime bien les pizzas chez nous. Et alors Donc voilà, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment des vieilles boîtes de pizza qui datent vraiment. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est à la rigueur ancrer, si vous le souhaitez, les rebords. Vous voyez, histoire d'avoir un petit côté vintage, un peu plus. Ça, c'est vous qui voyez, d'accord ? Ce que vous pouvez aussi faire, c'est
Émilie, on attend. Oui, 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 j'arrive. Là, je le fais là, pour que ça se voit un petit peu quand même. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre du papier pour décorer aussi l'intérieur. Ça, vous pouvez aussi le faire. Moi, perso, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que ouais, pour ma part, voilà, c'est des trucs qui seront pour moi et ça me paraît pas trop utile pour moi, en tout cas. D'accord? Là, ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai bien rouvert mes pochettes pour qu'elles soient bien... vous voyez, pour que ça soit vraiment... vous vérifiez bien que la colle, c'est pas trop collé comme ça et puis qu'après vous n'arrivez pas, d'accord? Les morceaux de crayon, les traces de crayon, vous pouvez également les gommer, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, je le fais pas parce que, encore une fois, c'est des choses qui sont pour moi, que je n'échangerai pas et que j'utiliserai que pour moi. Moi, je vous donne juste l'info, les bases, les mesures. Après, vous faites comme vous voulez, d'accord? Ensuite, nous allons faire, encore une fois, quelques petits points, d'accord? Donc, ma règle. Où est ma règle? Elle est là. Donc, on fait ça à l'arrière, d'accord? Donc, on place notre règle sur 0. Donc, on va le faire ici. Et là, on va prendre le crayon, clairement, le bic noir pour être sûr de bien voir. Donc, à l'arrière de ma base, je vais faire un point à 9,5. D'accord? 9,5. À 12,5. À 22. Ah ben merde, je n'ai pas le 22. Ah non! Quelle horreur! C'est pas vrai! Alors, on revient, on se replace. Donc, 9,5, 12,5, 22, ok, 22, et 25,2. 25,2. On fait la même chose en haut. Donc, on replace sur le 0. On met un point à 9,5. À 12,5, à 22, 22 et 25,2. 25,2. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah non, c'est juste. J'ai eu peur. Et du coup, vous allez relier les points. Tout simplement. Donc, vous allez relier les points. Je vais pas les relier au stylo, je l'ai fait 2 fois. Et là, je vais pas le faire une 3e fois. Non, je vais peut-être pas prendre celui-ci. Bon, après, ça se verra quand même, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pour moi. Mais relier au crayon et puis à la rigueur... Enfin bref, faites comme bon vous semble. D'accord? Donc... attendez. Pourquoi les deux, ils sont pas... Je vais prendre celle-là parce que celle-là, j'aime pas du tout. Voilà. Ici. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, oui. Donc, il y avait... Je regarde encore une fois pour être sûr. Donc, 9,5, 12,5. Ah, mais je ne l'ai pas fait le 12,5, je me disais bien. Il est là. Ok. Donc, on reprend. Donc, un point à 9,5, 12,5, 22, pardon, à 22 et à 25,2. Ok. En haut, en bas, vous reliez. Et ensuite, tout simplement avec votre règle, ça je vais l'enlever parce que j'aime pas du tout. Avec votre règle, vous allez faire des plis. Enfin, vous allez, oui, si clairement, vous allez plier, d'accord?
sur les points que vous avez reliés. Vous y allez mollo quand même, hein, parce que ça risque, je pense que ça risque peut-être de se casser, de se déchirer, sait-on jamais. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je vous le dis au cas où. D'accord? On marque bien les plis sur les traits que nous avons tracés. D'accord? Ok. Donc on fait bien le truc. Ok, donc là, ça vous donne ça. Dac. Voilà. Donc, ensuite, on va placer notre première feuille, enfin notre premier morceau de papier. Alors, j'ai mis du double face. Et en fait, vous allez obtenir ceci. Hein. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous allez obtenir. Donc, vous l'aurez bien compris, nous fabriquons une boîte. D'accord? Donc là, dans un premier temps, je vais prendre ma première feuille que j'ai collée de double face. Bien évidemment, je ne vais pas faire toutes les feuilles avec vous, parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Pour vous, hein. Pour moi, je peux rester des heures avec vous, ça ne me dérange pas, hein, mais c'est pour vous. Hop. Donc là, pareil, il me semble que Dorothée de la chaîne Créador a collé avec de la colle en stick. Alors moi, j'ai mis du double face, mais je mets également encore de la colle en stick pour être sûr que ça prend vraiment bien. Ok? Donc là, vous allez la coller comme ceci, au-dessus de la pliure. D'accord? Donc la pliure, elle est là. Donc vous collez ici. Vous essayez de centrer au maximum. D'accord? Vous appuyez bien, bien, bien pour que ça adhère, pour que ça colle. Chez moi, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Ça dépasse un tout petit chouille, vous voyez. Ça, vous l'aurez pas. Hein. C'est juste moi, problème avec la base que j'ai coupé 1 ou 2 mm en trop. Voilà. Ensuite, vous prenez donc les normales. Donc j'en avais fait 2 comme ça. Ça, c'est un pour devant et un pour derrière. Ok? Celui-là pour derrière ou pour devant comme vous voulez. Il y en a un des deux que vous ne collez pas tout de suite. Là, on va coller un suivant où on aura fait notre point de colle ou le point de colle si vous avez fait avec de la stick. De la stick. Qu'est-ce que j'ai avec la stick? Je comprends pas. Avec la colle stick. En stick, pardon. Je suis désolée. Avec de la colle en stick. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre comme ceci votre boîte. Pour que ça va mieux pour vous. Faire ça tranquillement et sans vous stresser. Vous prenez le côté collant. Vous placez bien par rapport à l'autre feuille. Et ainsi de suite. Vous voyez, il faut que ça reste vraiment, faut que ça soit équilibré. Hein. Faut pas qu'il y en ait un qui part comme ça, l'autre qui part comme ça. Sinon, ça ne va pas aller. Je colle encore celui-ci avec vous. Bien sûr. Je vais quand même mettre un petit truc de colle là, parce que là, celui-là, j'ai un peu fait nimp. Et voilà, vous suivez, vous suivez, vous suivez. Ok? Je termine de coller et je reviens vers vous. Je suis relâ. Donc là, j'ai collé toutes mes petites pochettes. Là, il y a la dernière. D'accord? J'ai pas mis de... J'ai oublié de mettre un petit bout d'adhésif sur
cette partie-là. Donc j'ai pris de l'adhésif comme ça, du double face, ok, que je vais coller avec ma dernière pochette, que je vais mettre ici, ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est enlever tout mon double face ici. Alors, on essaye de faire tranquillou parce que le papier est assez fin. Si vous avez du papier fin, j'ai pas encore essayé avec du papier, on va dire neuf, façon de parler, avec un papier d'un bloc par exemple. Non, je vais y arriver, hein. Avec un papier d'un bloc, par exemple, c'est ce que je voulais dire. Je remets un petit peu de stick, la colle stick, je sais pas pourquoi j'ai du mal aujourd'hui. Et alors on va pas venir coller paf tout de suite. On va tout simplement, alors je vous montre comme ça, on va pas venir tout de suite coller. On va jouer l'accordéon, d'accord? On va tout ouvrir. Pour que le truc se mette bien. D'accord? Donc là, on place pareil, pas loin de la pliure de notre pochette. Enfin, de notre, oui, de notre pochette. De notre base. D'accord? Alors, on regarde sur les côtés ce que ça donne. L'autre côté, là, comme ça, ok. Si ça se plie bien ou pas. Et après, vous appuyez bien sans décoller hein, les autres feuilles. Donc vous prenez la première, hein, enfin du coup la dernière pour le coup. Et bon, comme vous voyez, ça dépasse un peu. Hein, je vous ai dit, la base n'était pas, elle était un peu plus étroite que ce qu'elle aurait dû être. Et vous pliez bien, enfin vous pliez bien, vous appuyez bien, ok. Et en dessous, ça doit faire comme ça. Ça doit pas être collé là, hein, parce que sinon votre truc il s'ouvrira jamais. Donc ça vous donne ça. Donc si vous voulez le pli ici, vous pouvez l'effacer. Moi perso, je m'en fous un peu parce que bon, ça voilà. Comme je vous disais au début, si vous voulez, vous pouvez, bon là aussi vous pouvez passer si vous voulez, il y a aussi un trait de crayon. Là vous pouvez aussi mettre un autre papier, vous voyez, pour décorer, c'est pas un souci. Par contre laissez bien sécher, ok. Et ensuite, donc ça nous donne ça, mais bon, il faudrait bien une petite fermeture, je pense que ça serait pas de refus. Vous voyez mon papier là, il est un petit peu craqué. Moi ça me dérange pas parce que j'aime bien, ça fait un effet vieilli encore une fois. Donc moi je mets un petit peu de la Distress Oxide Vintage parce que j'aime bien. Vous pouvez aussi vieillir vos papiers tous les uns après les autres si vous le souhaitez. Moi j'ai tous fait comme ça, voilà, sur les côtés. D'accord? C'est juste histoire de, voilà. Voilà. Après, au niveau de la déco, vous faites comme ça vous branche, comme vous en avez envie. Ok? Ensuite, je vais prendre des petits... Là, ça, c'est que les autres, donc ça, j'ai plus. Je vais prendre des scratchs. Alors, je sais pas si ça marche avec aimant. J'ai pas encore essayé parce que moi, j'ai des tout petits aimants.
j'ai des petits aimants comme ceci. Oh, mais il y a tout qui s'aimante. J'ai des tout petits, vous voyez. J'ai pas encore essayé. Hein. Perso, j'ai pas encore essayé. Je pense que la dernière boîte que je vais faire, donc celle que nous avons fait ensemble, plus ou moins, celle-ci, je pense que je vais essayer avec des aimants. En tout cas, là, moi, ce que je fais, c'est que je prends la Ecoplus, la colle Glu, d'accord, parce que moi, j'aime bien cette colle. Je vais mettre le côté, donc il y a le côté, comment on pourrait dire, grattoir, enfin, il y a le côté mousse et le côté grattoir, d'accord, donc le côté mousse, le côté mousse, si vous connaissez un mousse, vous me le dites. Donc mousse, on va le mettre, alors on va essayer de viser un petit peu juste, j'ai envie de vous dire, au milieu. Moi, je rajoute de la glu pour être sûr que ça tient, d'accord? Vous n'êtes pas obligé. Je ne sais pas si Dorothée, elle l'a fait. Mais moi, voilà, moi, je suis prévoyante. Moi, j'aime bien que ça colle. Vous appuyez bien. D'accord? Ensuite, vous regardez. Mais ce que vous pouvez faire qui est encore beaucoup plus facile et logique, pour ma part, c'est de poser donc l'autre côté, le côté scratch, d'accord? Vous mettez la glu par-dessus et vous refermez la boîte. D'accord. Vous essayez de descendre les petites pochettes et vous essayez de presser comme vous pouvez sans déchirer vos pochettes. Ok, moi je prends de là sur le côté et vous essayez de faire du mieux que vous pouvez. Je vois qu'il y a encore un petit truc là. Ok. Non, ça n'a pas encore pris. Donc voilà, ma colle, elle a séché. Donc voilà notre petite boîte. Et c'est une petite boîte. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Je vais mettre cette petite décoration qui pourrait vous donner peut-être un indice. C'est d'une boîte à quoi? Donc ça, c'est des petits trucs là qu'on avait, vous savez, dans le dernier album de chez Action, là, Vintage. Vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça. Moi, je les ai tous découpés, et même des trucs comme ça. Franchement, c'est... Bon, pas sur ça, mais franchement, c'est top. J'ai adoré. Vous pouvez aussi customiser ici, hein, mettre un truc. Voilà. Je mets juste ça ici. Je vais prendre la Tacky Glue. Non, je ne vais pas prendre de la Tacky Glue. Qu'est-ce que je raconte? J'avais pas pris de la Tacky Glue, j'avais pris ça. Donc moi, je vais voir un petit peu où est-ce que je veux placer mon A. Donc on fait en sorte que ça soit droit, d'accord? Moi, j'aime bien quand ça dépasse. Je trouve ça plus joli. Donc ça dépasse à la moitié à peu près. Donc c'est vraiment tout rikiki, hein. Faut bien que je prenne ça et ça. Voilà. Là, j'ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Vous voyez? Ma petite pince, elle est là. Donc là. Après, j'aime bien passer du double face, ça bouge plus. Une fois qu'on l'a collé, bah, c'est collé, quoi, vous voyez? C'est pour ça que je mets du double face pour ça. Ok. Ensuite, je regarde bien, donc j'ouvre de nouveau ma boîte. J'essaye de positionner
à peu près à où ça va truc. Et moi, comme ça, je voudrais juste pas qu'il y ait du double face qui dépasse. On regarde bien, on calcule bien son coup et on appuie. Et notre boîte est terminée. Voilà. Bon, je vais vous montrer maintenant à quoi elles servent. Je vais en prendre qui ne sont pas trop en relief. Je vais prendre mes ATC sorcières. Donc c'est une boîte à ATC, tout simplement. Et donc voilà, vos ATC, vous les mettez l'une derrière l'autre. Ok. Moi j'en ai fait, donc j'ai fait 2 comme ceci. D'accord. J'ai encore rien mis dedans. Donc pareil, hein, à l'intérieur, j'ai rien fait de spécial. Ça, c'est la première que j'ai faite. Pareil, j'avais utilisé du papier du bloc de chez Action Vintage. Celle-ci, c'est celle qu'on vient de faire. Je vous la remontre. Ok. Et j'en ai fait une comme ceci. Pareil, avec du bloc, avec un bloc de chez Action, mais je crois que c'est pas le Vintage, celui-là. Et là, à l'intérieur, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié avec ceux-là, là. Les Twin Markers de chez Action. J'ai pris la couleur 119 Dark Wood. Voilà. Et j'ai juste tout simplement colorié pour voilà. Alors moi j'ai fait plus large. Pourquoi en largeur? Parce que moi je fais des ATC larges. Enfin non, je prends la bonne mesure. Donc elles sont à 6,4 sur 8,9, d'accord. Mais le truc c'est que moi je les fais en relief. Ou des fois il y a des choses qui, vous voyez là ça se met fastoche, d'accord, ça se met facilement. Là je vais vous montrer sur celle qu'on vient de faire. Il y a tellement de 3D. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal. C'est limite. Donc là-dedans, je ne mettrai pas de... c'est pas possible. Je peux pas mettre d'ATC là-dedans. Dans la toute première que j'ai faite, c'est pareil, c'est la première. Je ne peux pas non plus. Je peux, mais c'est limite. J'ai pas envie de casser mes pochettes. Donc c'est bien des boîtes à ATC. C'est conçu pour. C'est calculé pour. Mais moi, vu que je fais des ATC... comme vous pouvez le voir ici, c'est très compliqué à rentrer ça dans une petite pochette. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, il faut vraiment forcer et j'ai pas envie de forcer et de casser mes pochettes. Donc, mais ce sont bien des boîtes à ATC. Et là, pour le coup, voilà, pour celle-ci, voilà. Après, vous les fermez, mais bon. Après, ça ressort un petit peu. Ça, c'est peut-être parce que... Après, oui, ça serait mieux. Je vous ai montré celle qui est, je crois, la plus grosse. Vous voyez? Donc, ça prend déjà une grosse partie. Vous voyez? Vu qu'elles sont vraiment en 3D, en fait. Mais elles ont la taille d'une ATC. Mais par contre... vous voyez au niveau de l'épaisseur, elles sont très épaisses. Et c'est ce qui pose un petit peu problème pour ces boîtes-là. Ce que je pourrais faire, c'est... je vais la ranger après. Ce que je pourrais faire, ça serait faire des pochettes en largeur, ok. Peut-être plus hautes, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc là, pour cette boîte-là... Alors, je vais vous donner les dimensions que moi j'ai faites. Pour les dimensions plus grandes, si vous voulez quelque chose de plus grand. Attendez, je cherche. Alors là, donc ça, ok. Attendez, soyez patient, hein, d'accord, soyez patient. Vase de carton, nanana. Là, j'ai fait un rectangle
de papier, donc les fameuses pochettes. Voilà. Les fameuses pochettes, là, celles-ci, elles sont à 11 cm de largeur et à 18 cm de hauteur. D'accord ? Ensuite, la base du carton. Donc la base, elle est à 33,5 sur 9,9. Et en fait, quand vous allez faire les petites pochettes là, donc, bien entendu, vous les faites à 11,5 de largeur et 18 cm de hauteur. Une fois qu'elles sont pliées, que vous avez fait tous les rabats, 1 cm, tout ça, une fois que la pochette est terminée, elle mesure 9,1 en largeur et 9 en hauteur. D'accord ? Donc 9 en largeur et 9 en hauteur. La base du carton, donc la pochette entière, elle est à 33,5 cm en hauteur et 9,9 cm en largeur. D'accord ? Et la base de papier pour recouvrir le carton, donc les deux bandes, la bande fait 3,5 cm de hauteur et 12 cm de largeur. D'accord ? J'espère que c'est clair pour vous. J'espère en tout cas que mon tuto a été clair. J'espère que vous arriverez à reproduire ces jolies petites... Donc Dorothée les a appelées les box à ATC. Je ne sais pas encore ce que je vais vous mettre comme titre. Mais en tout cas, voilà. C'était mon premier tuto. Et comme je vous l'ai dit, quand c'est pas des idées qui viennent de moi, moi j'ai jamais fait de tuto. Je fais pas de tuto en règle générale. Mais j'ai tellement adoré l'idée et tellement simple. Alors certes, ça prend énormément de temps, de patience, de collage, de découpe. Ça, il n'y a pas photo. Mais une fois que vous avez vos petites box, franchement, elles sont top. Enfin, moi, j'adore. Je sais pas si moi, je vais mettre, et c'est quasi sûr que je ne mettrai pas d'ATC là-dedans. Je pense que je mettrai tout simplement je sais pas, des petits die de déco. Enfin, je sais pas, je sais pas. Je sais pas encore ce que je mettrai là-dedans. Là-dedans, je mettrai peut-être quelques ATC. Pas toutes, hein, ça c'est sûr, parce que j'en ai tellement. Et je vais pas non plus faire 50 000 boîtes non plus, hein, bien qu'elles sont très jolies. Voilà. En tout cas, j'espère que mon tuto a été clair pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce tuto, ce que vous avez pensé de ma manière d'expliquer, si j'ai été claire ou pas, si vous avez réussi à suivre ou pas, et éventuellement si vous avez réussi à reproduire avec ma vidéo ou pas. Je voudrais juste savoir pour voir si je suis assez claire quand je parle. Voilà. Est-ce que je suis claire ? Voilà, je voudrais savoir si c'est OK pour vous quand je vous parle. Est-ce que c'est brouillon ou pas ? Ou est-ce que c'est très clair et que c'est OK ? Voilà. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie énormément. Je vous invite à jeter un coup d'œil à la page Créador. Vous verrez qu'elle fait des choses vraiment très très jolies. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager si vous le voulez. Et moi, je vous dis à très très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou. Bye.